Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo. On va parler de Baki. Est-ce que Baki est dopé? Est-ce qu'il est chargé? On va parler de tout ça. Je vais donner mes informations, mon avis bien évidemment. En tant que préparateur physique de Baysangour Baki Shamsudinov, je vais vous donner toutes les infos un peu autour de sa préparation physique. Sans forcément parler de la prépa parce que je ferai une vidéo sur YouTube autour de la préparation de Baki en détail. Là on va vraiment parler du dopage parce qu'il y a une vidéo qui est sortie de Swiss JL Wyss, pardon, qui a posté une vidéo où on le voit faire du développé incliné qu'il avait partagé sur Snapchat, je crois, où il fait du développé incliné à 50 kg aux haltères, ce qui est très très propre. Et tu as des gens qui l'accusent de dopage parce que c'est des perfs quand même qui sont très bonnes, même très 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 bonnes quand même, on va pas se mentir. Faire du 50 kg développé incliné, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut relativiser. Et en fait, malheureusement, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, les gars. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les connaissances et surtout l'expérience en salle de sport pour se rendre compte que le dopage, euh, tu peux pas dire que quelqu'un est dopé parce qu'il fait 50 kilos à l'incliné, en fait. Ça n'a aucun rapport. Certes, tu peux dire oui, il a un physique de fou, mais même son physique, il est pour un combattant, il a un super physique, mais c'est pas un physique de chargé, entre guillemets, tu vois. Physique de chargé, ça peut se voir rapidement. Après, bien évidemment, il y a des gens qui réagissent différemment comment ça s'appelle, aux produits dopants. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, ils ont une méconnaissance du sport. Et dès qu'ils vont se dire, ouais, mais attends, moi, je peux pas le faire. Donc forcément, vu que je peux pas le faire et que les gens normaux le font pas, ben, le mec est chargé. Alors que pas du tout. Faut se dire que Baïsangour, depuis tout petit, il fait du judo. Le judo, on sait que c'est un sport de préhension qui demande beaucoup de force et de puissance. Pour ceux qui ont déjà fait des projections de judo, certes, c'est très technique, euh, où c'est très technique, très fort, mais quand pendant toute la semaine, peut-être 3 4 5 fois par semaine, tu vas soulever des mecs et les envoyer au sol, toi te faire soulever aussi, ben forcément, tu vas créer une musculature qui permet, entre guillemets, euh, de développer une force, une puissance et un physique derrière, naturellement, parce que le physique vient avec les perfs. Naturellement, euh, thank you, bro. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a perdu le mec de Corée là. Mais c'est pas exceptionnel pour pousser 50 kilos. Après, c'est pas un mec de la salle. C'est pas un mec qui fait du développé, qui fait 5 séances en salle de sport. Faut pas non plus enlever du mérite et se dire que c'est une perf normale. Des mecs qui font 50 kilos en incliné, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il faut se dire que le dopage, les gars, c'est pas parce que il y a le mec, il est musclé, qu'il a un peu de bouton dans le dos, que faut accuser quelqu'un de dopage. Les contrôles antidopage, il y en a plein. Moi, je me souviens plusieurs fois, il a été contrôlé, que ce soit au ARES, même avant le PFL. Au ARES, ça a été juste après le combat. Au PFL, c'était chez lui, avant le combat. Et il s'est jamais fait choper, entre guillemets. Donc, il y a pas de. Voilà quoi. Tu peux pas dire que quelqu'un est dopé si tu n'as pas de preuves. Surtout, tu peux avoir des suspicions. Euh, ouais, il a beaucoup été contrôlé déjà. Franchement, il y a beaucoup de contrôle parce qu'on va pas. Même, je l'ai entendu dans une vidéo, je crois, où je sais plus si c'était surtout une visite. En gros, Baïsangour, vu son physique, sa force, etc., ben, il est soupçonné, entre guillemets. Entre guillemets, quand je dis soupçonné, pas soupçonné, comment on dit? Il est dans les radars. Il est dans les radars. Donc, parce qu'il a un physique de fou pour son jeune âge, il est fort, etc. Euh, du coup, ça se fait comment qu'il tape pas fort? Il tape fort, les gars. Mais c'est pas Doumbé. Il faut pas oublier que Doumbé, il a fait sa carrière dans le striking. Donc c'est normal que. Après, Doumbé, c'est une anomalie. Tu as plein de strikers qui n'ont pas le KO power de Doumbé. Mais pour une explication, je pense que Doumbé, il y a la génétique. Le fait qu'il tape fort, ça c'est sûr. Il y a la génétique. Il y a le fait qu'il doit bien transférer son poids du corps, qu'il doit être précis, qu'il doit avoir les mains lourdes. Mais les mains lourdes, c'est une expression, mais en mode. Il y a de la force, il y a quelque chose en fait. Euh, mais et surtout en fait qu'il est jeune dans sa carrière de striker. Mais il a déjà mis énormément de KO. C'est juste que pour le moment, en combat pur, il a jamais eu de vrai combat. Il a jamais mis de KO net entre guillemets quoi. C'est vrai. Salut Nabil, c'est vrai que les combats FR sont très contrôlés, mais on peut s'interroger dans ses perfs. Oui, mais 50 kilos aux haltères
à l'incliné pour un mec qui se rapproche de 90 kilos, musclé, qui est très très fort de base, c'est pas. Voilà quoi. Hum, hum, hum. D'un point de vue physique, on peut cramer un mec dopé. Souvent, il y a des trucs. Les veines, par exemple. Enfin, pas les veines, pardon. La peau, les épaules, enfin, le visage qui change un peu, la peau qui change de couleur. Des fois, même l'odeur de transpiration, etc. Ça joue beaucoup. Attendez, les gars. Je lis vos messages. Il y a plein d'autres paramètres. Mais après, il y a des gens qui réagissent très mal comment ça s'appelle, aux produits dopants. Nabil, en toute transparence, tu peux nous confirmer que le frère de Baisan est dedans? Moi, les gars, on m'a envoyé plein de fois ce message genre que le frère de, comment ça s'appelle, de Baisan Gouré dopé, etc. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il a un physique exceptionnel. C'est vrai qu'il a un physique de fou. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, il est chargé, c'est sûr à 100% et tout. Euh, Moi, ça me choquerait pas qu'il soit pas en tout cas. Parce que c'est un mec qui se tue à la salle. Euh, c'est un mec qui Rassoul, c'est un mec qui passe sa vie à la salle. Il bosse dans la sécurité et tout. Donc voilà quoi. Je pense qu'il faut pas se dire parce qu'il a un physique vraiment impressionnant, il est dopé. C'est vraiment un mec qui a une bonne génétique comme Baki euh, et qui peut se permettre, on va dire, d'aller à la salle 6 fois par semaine. Moi, je connais des mecs qui sont pas chargés, qui ont encore un plus gros physique que lui. S'il a une bonne génétique, qui s'entraîne dur, voilà quoi. Après, tu peux dire oui, il est dopé, c'est sûr, etc. La rumeur dit qu'il a mis beaucoup de KO à la salle. Oui, il en a mis pas mal, ouais. C'est impressionnant quand même 50 kilos pour un mec ne faisant pas de muscu. Il a dit dans la vidéo Tarzan, il faisait que du poids du corps. Non, je pense qu'il s'est mal exprimé. C'est pas qu'en fait il fait pas de muscu, il fait pas que du poids du corps. Le poids du corps, c'est même pas 20% de ses entraînements. C'est qu'il fait de la préparation physique. Lui, il fait pas de la salle, enfin, il fait pas des entraînements pour devenir plus enfin, plus esthétique. Il fait des entraînements pour devenir plus fort, plus endurant, etc. Et bien évidemment, le physique vient avec les perfs. Moi, par exemple, son père, Abaki, je l'ai déjà vu torse nu. Franchement, il a un dos, Allah Iberek, hein, franchement, c'est fort. C'est fort. C'est très 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 fort, les gars. Moi, j'ai compris en fait génétiquement d'où venait le dos de Baki. Il a le même dos. On dirait un gars, Nouna, le gars, qu'est-ce qu'il raconte lui? Tu vois, genre, il est vraiment comme as. Je suis d'où d'Algérie, Oran et Ouled Moussa. Baki a fui dans la cage, tu parles comme si c'était un goth, arrête tes conneries. Ah ouais. Force à toi, Manu. Hein. Pirassou, il n'a pas 20 ans, il a de l'expérience. Exactement. Il a un âge où tu arrives à ton prime physique. T'as vu à Skip dans la carte KSW, le dernier samedi, il y avait minimum 5 dopés. Non, c'était une mauvaise traduction. En fait, il n'y a eu que 5 contrôles au KSW, donc c'est très peu pour moi. Euh, c'est très peu. D'avoir que 5 contrôles, alors pour moi, ben déjà les Polonais, il faut tous les contrôler. Et je pense que ça aurait été bien. Bon, après, peut-être qu'il y a eu des contrôles avant ou après, mais les Saladin, Varela, il faut les contrôler quasiment tous les combattants, quoi. T'as vu Whittaker va monter de catégorie. Ben, peut-être qu'il se dit que la catégorie au-dessus, elle est plus facile. Bah, qui on veut le voir combattre, ça va faire un an. Là, pas encore un an, c'est en mars un an. Mais normalement, il devrait y avoir des nouvelles incessamment sous peu, les gars. T'en penses quoi du niveau et de l'attitude de Doumbé? Attends, je te répondrai peut-être plus tard, Manu. Parce que vu que t'as pas été respectueux, on va te faire un peu attendre. Ben non, il est pas dopé, bien évidemment, Baki, les gars. Sinon, il serait déjà fait choper pour dopage. Polak qui a terminé l'Oré, il était dedans, je pense. Un combat entre l'Oré et Doumbé, tu vois, qui joue à Doumbé quand même. L'Oré, j'ai pas l'impression que. En fait, il a. C'est pas une critique, mais je le trouve exceptionnel ou très bon nulle part. Je pense qu'il a un bon striking, il a une bonne lutte, un bon grappling, mais il est pas assez bon nulle part pour vraiment faire la diff face à Doumbé. Si Doumbé t'arrive à bien le cadrer. Si Doumbé il arrive à bien cadrer l'Oré, ça va être très compliqué pour lui. Je vois mal Doumbé perdre face à Loré, honnêtement. Franchement, Doumbé ça reste un bon combattant de MMA quand même. Il n'est pas si sec que vous le pensez, Rassoul, les gars.
C'est juste que, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais il est en mode fiesta, il est comme McGregor, mais dans le halal. Ouais, on va dire ça. Être trop musclé, c'est pas une bonne chose pour le MMA, non. Cardio plus risque de faire plus le poids. Mais par rapport au poids, pas forcément. Euh, Par rapport au poids, pas forcément. Je vous donne un exemple. En fait, pour que plus tu es musclé, plus tu as une masse musculaire importante, plus ça va être facile parce que tu vas pouvoir faire évacuer de l'eau plus facilement. Tandis que si tu es gras, il ne faut pas oublier qu'en fait, dans le muscle est gorgé d'eau. En fait. Donc, c'est beaucoup plus facile de vider, entre guillemets, de l'eau parce qu'en fait, tu vas juste en gros vider une partie de tes muscles d'eau que si c'est dans le gras, en fait. Ça va être beaucoup plus compliqué. Il y en a qui se dopent et qui se font pas choper, bien sûr. Mais tu ne peux pas accuser quelqu'un de dopage juste parce qu'il a un bon physique et qu'il pousse 50 kilos à l'incliné. En fait, sinon, c'est trop facile. Et pour le MMA, bien évidemment qu'en fait, plus tu es musclé en général, plus tu as une grosse masse musculaire, plus tu vas bouffer de l'énergie. C'est comme un camion et une voiture. Ben, sur la même distance, le camion il va consommer beaucoup plus de carburant. C'est un choix que tu fais en fait. Mais ça, tu ne le choisis pas. Si tu es puissant de base, tu vas pas te dire, ben non, je veux devenir endurant. Non. Si naturellement tu es endurant, tu vas rester quelqu'un d'endurant. Si tu es naturellement puissant, tu vas devenir quelqu'un de puissant et ton game va se greffer là-dessus. Ben, comment ça s'appelle, les Holloway, les Ned Diaz, ils avaient un style plus endurant où ils te rouaient de coups entre guillemets. Des mecs comme Kamaru Usman, même si Kamaru Usman, je trouve qu'il a beaucoup gagné en endurance, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Mais Conor McGregor, c'est des mecs puissants mais qui se fatiguent très rapidement. Paulo Costa, c'est pire, les gars. Paulo Costa, vous avez vu, c'est encore pire, je trouve. Mais regardez, Paulo Costa, c'est pas parce que. Bon, il s'est jamais fait choper, mais on le soupçonne beaucoup de dopage. Mais c'est pas pour autant qu'il est champion de l'UFC ou il a été longtemps dans le top 5 de l'UFC, quoi. Je le trouve pas performant, moi. Céline Mabidi, je pense que c'est un peu jouer avec le feu, de toujours jouer avec le poids pour un combattant, vu que parfois le corps peut te faire des surprises en stagnant. Par rapport à quoi tu dis ça, Simo, par rapport au pesé? Quand on est trop musclé, on perd en mobilité, souplesse. Normalement, entre guillemets, plus tu es musclé, plus tu as de la masse musculaire, plus tu es raide. Donc, mais si derrière tu bosses ta mobilité, ta souplesse, tu peux, entre guillemets, être assez souple. Regardez, je vous donne l'exemple des haltérophiles. Vous avez vu que les haltérophiles, ils ont beaucoup de mobilité et de souplesse. Et pourtant, ils ont des masses musculaires de fou. Regardez les haltérophiles olympiques. Je ne parle pas des grosses catégories, plus de 100 kilos et tout. Mais que ça va entre moins de 100 kilos jusqu'à 60 kilos, les mecs, ils ont des physiques de titan. Et pourtant, ils sont souples et mobiles. Abonnez-vous et je vous dirai le mois exact pour le combat Baki Ndoumbe. Ouais, voilà, les gymnastes, etc. Kiba, Kibaki, entre le petit frère de Baki et le petit frère d'Abdulaziz. Bah, Malik, normalement, il fait des sports de combat, je crois. Enfin, oui, bah oui, il fait des sports de combat. Tu compares un mec qui fait du foot à un mec qui fait des sports de combat. Costa, c'est une folie physiquement. Pareil, il est gaze de fou. Il est pas gaze, mais pour le haut niveau de l'UFC, je le trouve pas ouf, moi. Le jour où O'Malley se fait choper avec son vieux physique, j'ai capté que ça veut rien dire. C'est pas, en fait, normalement, si tu dopes dans les sports, c'est pas le physique qui va jouer, c'est plus les performances. Ça veut dire l'endurance, les painkillers aussi, prennent beaucoup de painkillers dans les sports de combat. Comment ça s'appelle? C'est des produits dopants qui limitent les douleurs au niveau des articulations, au niveau des tendinopathies, etc. Tu t'es exprimé sur Omar Sy vs le top 15? Non, j'attends de voir en vrai. Je te dis en gros, pour tous les combattants qui prennent beaucoup de poids, Paddy, Doumbé, qui te disent ouais, dans 2 mois je serai au top, je vois que c'est vraiment jouer avec le feu. C'est surtout ils jouent avec leur santé en fait. Tu t'es déjà dopé? Non, jamais. Franchement, ça m'est même pas venu à l'idée, les gars, de me doper. À quoi bon? Pourquoi faire? Pour prouver quoi? Et je fais pas de compétition au niveau. Euh, j'ai- Même pour le boulot, je sais qu'il y a des coachs, ils le font pour se doper, pour vendre des programmes et tout. Moi, je vais pas risquer ma santé par rapport à ça, quoi. Hein. Pour serrer de la meuf. Mais vous êtes encore pire. Le pire, c'est qu'il y en a qui le font pour ça, en vrai. O'Malley, c'est une anomalie pour la catégorie. 61 kilos, il fait 1m80. Ouais. Mais c'est pas sûr qu'il reste en 61 kilos toute sa carrière, les gars. Il y a moyen qu'il monte O'Malley, je pense. M. Tarzan, il est en plein doute, on dirait, par rapport au dopage. J'ai pas vu sa dernière vidéo. Il a dit quoi exactement? Il disait quoi exactement par rapport à ça? J'ai pas vu. Il a dit qu'il voulait se charger ou quoi? Imad, je vais l'attraper par le callback, moi, les gars, s'il continue. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais le pire, c'est qu'en fait, par rapport aux accusations de dopage,
t'as des mecs qui te disent, ouais, mais Nani, son frère il est chargé, il est là-dedans, donc c'est sûr bah, qu'il y est. Donc déjà, en fait, t'accuses son grand frère d'être dopé sans que tu le saches vraiment. Et t'accuses en gros son petit frère de se charger aussi, quoi. Ouais, il s'entraîne dans la même salle que moi en plus, Imad. Pour moi, au niveau, quand t'as beaucoup en jeu et que t'es femme nourrir, c'est compréhensible pour certaines de se doper, surtout quand ils se blessent. Après, il faut pas oublier qu'on est dans des sports de combat. Pour moi, se charger, alors que derrière, il y a un mec que tu vas frapper, faire des dégâts, pour moi, c'est. Je peux pas respecter quelqu'un qui se charge, en fait, dans les sports de combat. Parce que derrière. En fait, déjà, tu triches, et derrière, il y a des conséquences, en fait, des séquelles. Dopage par association. C'est immoral, exactement. Moi, c'est pour ça que John Jones, j'ai du mal à le voir GOAT du MMA, alors que le mec, il s'est chargé, quoi. Il s'est fait choper en plus. Voilà, quoi. Tu peux pas dire que. Ça veut dire que potentiellement, mais tu dis que le mec est le meilleur combattant de l'histoire parce que, alors qu'il s'est chargé, je sais pas, c'est bizarre un peu. Après, il y a aussi le dopage pour plus de cardio, une meilleure récupération des blessures, pas forcément être musclé. Exactement, bien sûr, mais c'est souvent ça. Judo, ça peut être une bonne approche pour commencer dans le sol ou c'est vraiment un sport qu'on commence jeune, plus partir sur du JJB. Alors, ça dépend de ton objectif. Si tu veux performer en JJB, le judo va t'aider parce que les phases debout, bah, si t'es pas un super lutteur, et encore je préfère un mec qui fait du judo qu'un lutteur parce que le kimono ça bloque pas mal de choses. Mais le judo, si t'es bon en judo, en JB debout, tu vas les faire danser, tu vas les faire voler, les mecs. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le judo, c'est top, mais c'est chiant. C'est très chiant. C'est beaucoup de répétitions. Il y a les projections. Tu te casses quand même pas mal en judo, hein. Tu vas souvent te chuter, tomber au sol. Tu as le poids et tout. C'est relou de fou, quoi. C'est relou, relou de fou. Hum, hum, hum. Mais c'est un bon sport le judo. Mais c'est chiant à faire, personnellement, je trouve. Bon, j'ai pas la gourde au col, les gars, aujourd'hui, hein. Je l'ai oublié dans la voiture, je suis deg. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Ça fait du bien par où ça passe. Car j'ai 25 ans, là j'ai fait de l'anglaise 2 ans, je voulais tester autre chose. Bah, fais du JB direct ou du grappling, ouais, comme dit le frérot, hein. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de continuer, quoi. Hum, 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 hum. Ramzan, belle prestation. S'il a fait le taf, Ramzan, hein, de fou. Il a fait fermer des bouches. Baki Dobé, je passe pas en France, il se serait fait choper, je pense. Bah, il y a très forte chance qu'il se fait choper. Justement, j'ai l'impression que le judo, ça donne des bonnes bases en MMA en lutte pour les combattants. Alors, je suis d'accord, mais le truc, c'est que déjà, il y a le kimono, donc ça change tout. Même si tu peux dire en JJB, tu as le kimono et tout aussi. Mais la problématique du judo, je trouve, pour transitionner à MMA, c'est qu'il faut bien transférer certaines techniques. Tu ne pourras pas tout faire en judo. Tout ce qui est balayage et tout, c'est compliqué. Balayage, c'est top pour le MMA, mais le reste, les grosses projections, à part certaines projections qui sont top, mais globalement, euh, pour moi, il ne faut pas perdre trop de temps avec le judo. Si tu veux faire du MMA, tu veux performer en MMA, fais du MMA, mais de temps en temps, fais un peu de judo, va faire des cours de boxe anglaise, mais avec des coachs qui savent orienter tout ça, quoi. Ah, pour la bouffe, les gars, faut me suivre sur Insta, hein. Je poste tout sur Insta et Snapchat, les gars, pour mes repas. Franchement, les gars, vous devriez me suivre parce que je mets pas mal de bons repas et que vous pouvez copier, hein. Et en lutte, c'est différent aussi. Justement, on dit qu'une noire en JB à chaque coup de poing, il perd une ceinture. Oui, oui et non, on va dire. Ça dépend des types de coups que tu prends. Surtout qu'en grappling, on apprend beaucoup de projections du dos selon les clubs, bien sûr. Exactement, ça dépend du club et du coach, surtout. Ziam sur la carte saoudienne, j'espère en top 5. Je lui souhaite aussi parce que je pense que normalement, il devrait prendre un top 15 pour moi. Salam, t'en passes quoi de fast food au mode vide sans un repas par jour? Allez, j'ai fait une vidéo dessus sur TikTok et Insta. Sur l'OMAD, moi je suis pas fan personnellement, mais je dis toujours les diètes, ça dépend des gens. Si ça fonctionne bien avec toi, continue. Pourquoi tu veux changer? Mais je suis pas fan si tu fais du sport en dehors de la musculation et tout. Par exemple, un sport où c'est très cardio, où il y a beaucoup énergétiquement, ça fatigue, quoi. Tu en penses quoi d'une diète cétogène 3 semaines pour démarrer une sèche? C'est trop dur, je trouve, pour démarrer une sèche, une diète cétogène. Moi, je suis pas fan.
Toi, en boîte, t'en penses quoi? Ils disent il y a des saletés dedans. Pff, les gars, si vous écoutez les articles, vous allez plus rien manger, hein. Mais tu vas pas comparer un 70 et un 77, Manu. Ramzan, c'est un 70. Je vais pas dire entre Doumbé et Ramzan qui gagne alors qu'il y en a un qui combat en lightweight et l'autre en welterweight. Déjà, rien que là, ça se fait pas, quoi. Même l'eau est contaminée, exactement. Même l'eau est contaminée. Donc, bon, à partir de là, tu continues ton régime sans sucre. Ouais, on peut dire ça, ouais. Par contre, le frère de Baki, il y a des doutes MDR vu ce qu'il porte au décès. Il est à combien en développé couché? C'est dur mais efficace pour perdre le gras. Les gars, regardez mes vidéos que j'ai fait sur TikTok. Franchement, vous allez en apprendre beaucoup là-dessus, quoi. Et avant, il était en moins de 66. Exactement, mais je pense que c'est plus un 70, Ramzan, parce qu'il est big. Je pense faire le point 66 sur le long terme, c'est impossible pour lui. Il y a la vidéo qui sort demain sur le Shilajit, les gars. Sur le complément alimentaire Shilajit. Donc, vous aurez mon avis demain, 18h30, heure de France, les gars. Donc, il faudra s'abonner. MDR dit à Baïsan de changer son poulet patate, fais-lui des recettes. Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ça lui convient très bien, les gars. C'est pas en fait, c'est pas un gars compliqué, Baïsan Gour. C'est pas un mec qui aime beaucoup le sucre. Ça veut dire, lui, les trucs sucrés, c'est pas trop fan. Les pâtisseries, tout ça, c'est pas trop son truc. Donc, déjà, de base, c'est un avantage, ça. Et lui, ça lui va très bien de manger ses pommes de terre ou son riz, poulet. Tu sais, quand t'es habitué à un truc et que c'est bon, pourquoi tu veux changer, quoi? Comment tu fais pour gérer le mental après un KO? Je sais pas si t'as déjà pris, mais donne un conseil. J'ai jamais pris de KO, les gars. Après, ça dépend. Un KO dans un combat, l'entraînement. Tu prends un KO, ça fait partie du game, les gars. Tu perds, c'est plus la stratégie qu'il faut mettre en place. Mais ça fait partie du truc. Tu fais des sports de combat, faut t'attendre à prendre un KO, les gars. En fait, faut pas avoir peur d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, c'est comme la douleur, en fait. Tu vas chez le dentiste, t'as peur avant d'aller chez le dentiste. S'il faut, t'auras même pas mal, ça va bien se passer, tu flippes déjà. Pommes de terre, riz, poulet, tu perds du poids si tu enchaînes ça. Pommes de terre, riz, poulet. Faut pas mélanger le riz et les pommes de terre pour moi, je trouve. C'est déjà deux sources de glucides. Je fais l'ascenseur, l'entraînement, c'est rien, ça fait partie du jeu. Exactement. C'est vrai qu'on a des visions après un KO, genre choc post-traumatique. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai un peu étudié le KO, mais j'ai pas étudié l'après-KO. J'ai étudié un peu tout ce qui est les séquelles par rapport au sport de contact, type boxe anglaise, etc. Ce qu'il faut faire après pour éviter que, ben, parce que tu perds entre guillemets des neurones, pour simplifier, quand tu fais de la boxe. Ben, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que par exemple, c'est beaucoup de travail cérébral. Ça veut dire, tu vois, des calculs mentaux, de la lecture, tout ce qui va utiliser ton cérébral, quoi. Pour ça que je fais pas de combat, c'est dur mentalement le respect aux combattants. Mais tu dis ça, Manu, frère. Tu me dis ça et il y a 10 minutes, tu dis oui, Baki, il fait le combat contre Doumbé. Genre en mode, il a fait le combat. Je fais foot tellement la sensation quand tu montes sur le ring, jamais ressenti ça ailleurs. Bah, quand tu fermes la cage et tout, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est particulier, hein. C'est pas donné à tout le monde de rentrer dans une cage. T'as la cage qui se ferme et t'as un mec en face de toi, il veut t'éteindre. Moi, j'ai jamais fait de combat officiel, mais j'ai fait des interclubs. Ah, quand t'as tout le monde qui crie et tout. Pimblett Chandler, c'est pas officiel encore, non? C'est pas officiel, Pimblett Chandler, les gars. Abonnez-vous, les gars, likez la vidéo, hein. Toujours pareil, ça fait toujours plaisir. Donnez de la force. C'est des blagues, t'es susceptible. Non, je suis pas susceptible, moi, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais les deux, on accepte. Ouais, j'avoue que mais je pense pas qu'il y en aura un Pimblett Chandler. Je pense que Pimblett, il va prendre un gars un peu plus bas quand même. Ça serait trop pour lui, Chandler. Après, en termes de combat vendeur, ouais, ça passerait bien, les gars. Ça passerait bien de fou. Mais je sais pas si ça se fera un jour, hein. Je sais pas si ça se fera un jour, hein. Franchement, salut Nabil, enfin je vois en live. Ah ouais, Mika, ça fait long time. C'est long time, les gars. Vous êtes en congé ou quoi, les gars, aujourd'hui? Ça travaille ou comment ça se passe, là, vu qu'on est le 24 ou c'est demain que c'est férié? Merci pour la force, les gars. Ah, bah ça va se faire alors. Loré vs Baki qui gagne. Baki. Voilà, au moins c'est fait. Ouais, congé.
Ah, peut-être le retour d'Ngannou contre un mec de l'UFC, lui et Dana Srofulo. J'ai fait une vidéo dessus. Moi, je pense que si Ngannou revient à l'UFC, ça sera Ngannou vs John Jones et rien d'autre, les gars. Mais bon, je pense qu'il faut qu'il finisse son contrat au PFL. Il lui reste encore, je crois, 3 combats au PFL, hein. Donc, t'en as encore pour un an. On n'a toujours pas d'un retour prévu, quoi. Ça sera qui, tu penses, prochain adversaire de Boatan? Khamzat Chimaev, je pense. Khamzat Chimaev, on va voir. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Pas sûr à 100%, mais je pense ils veulent faire ça, quoi. Mais vous avez eu du son, je crois. Désolé, les gars. Devant le ring, tu te dis, je fous quoi ici exactement? En fait, c'est surtout l'attente qui est compliquée avant un combat. Quand tu es dans le combat que ça a commencé, tu calcules plus rien, tu es dans ta bulle. Mais quand tu es avant, là, les 10 minutes avant, les 30 minutes avant, c'est là que tu cogites un peu. Est-ce qu'une fois dans le top MMA, un combattant a un objectif clair financier, genre ok, je fais un tel chiffre et je me retire? Non, mais ils veulent quand même beaucoup gagner de l'argent parce que c'est quand même un sport dur. Et si derrière, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut payer les factures, il faut payer la maison, il faut payer tout ça, quoi. D'accord, c'est pas logique de faire un Pereira Khamzat alors que Khamzat n'a même pas la ceinture. Ouais, en fait, il faut se dire, c'est une question de business. Ils savent très bien que personne ne dira oui, Khamzat il mérite pas la ceinture. Enfin, il y a des gens qui vont dire oui, Khamzat il mérite pas d'avoir la ceinture pour le light heavyweight, il a rien fait en light heavyweight. Mais en fait, les gens ils vont tellement avoir envie du combat que ça va pas les déranger. Salut LOL Parnas, on aurait dit il allait taper un sparring. Mais parce que Saladin il a une expérience de fou. Je pense qu'il stresse pas tant que ça. Justement, Baki avant ses combats, je le trouve grave serein. Ouais, il est grave serein parce que en fait, c'est pas un mec qui stresse beaucoup, qui doute beaucoup, déjà de base. Et en fait, quand tu t'entraînes beaucoup, vraiment tu fais les choses bien, tu doutes moins. Je le dis souvent, moi c'est la phrase que j'utilise. Le travail efface le doute ou l'entraînement efface le doute. C'est comme un examen. Tu fais un examen, tu as l'élève qui a bûché pendant des mois pour préparer le concours ou l'examen, et tu as l'autre qui a bossé un peu moins. Mais celui qui a bossé plus, il va douter, mais il va moins douter que celui qui a vraiment beaucoup bossé. Parce qu'il sait que il a fait le travail. Et derrière, il y a toute une préparation à faire aussi mentale, mentale autour du combat. Ça veut dire se préparer, vraiment se mettre en condition au niveau des sparring, euh, tourner face à des mecs du niveau équivalent ou qui ont le même style, se dire, avoir l'entourage qui sait utiliser les bons mots. Moi, par exemple, Baki, avant le combat, on n'est pas là pour le motiver. On ne le motive pas. Il sait très bien pourquoi il est là. Oui, mais après, tu as toute une préparation Rafunio. Ce que je dis par rapport aux examens, c'est qu'il y a des gens, ils ne se préparent pas mentalement à ça, en fait. En fait, souvent, il y a des gens, ils préparent des concours. C'est pour ça que la prépa, c'est important. Ils préparent des concours, mais ils ne se préparent pas comme il faut, en fait. Si tu sais que tu as bien fait les choses, que tu as déjà préparé bien les trucs, normalement, tu vas beaucoup moins stresser. Après, ça dépend aussi des attentes que tu as. En fait, il ne faut pas avoir trop d'attentes. Comme on dit, tu vois la phrase de Cristiano qui dit ouais, tout est entre les mains de Dieu maintenant. En soi, si t'es, bon, il y a des gens qui ne sont pas religieux, mais si tu es religieux, tu sais qu'en fait, tu as juste à faire les causes et derrière, ce qui va arriver, c'est pas toi qui choisis. Toi, tu fais ce que tu as à faire et puis c'est tout, quoi. Mais oui, nous on le motive pas. Juste on lui dit ouais, le game plan, rappelle-toi, c'est ça. Les premières secondes, tu dois faire ça, ça, ça. Après, voilà, tu fais ça, 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 tu vois. Mais on lui dit pas allez, Baki, vas-y, t'as bossé dur. Il sait très bien tout ça. Ouais, j'ai testé, franchement, ça va, c'est pas mal. Et pourtant, moi, je suis difficile en goût, hein. Je suis difficile en goût. Si, ça se motive. Il y a des fighters qui ont besoin d'être motivés, hein, les gars. Il y a des fighters, ils ont besoin de manger une claque ou une grosse tape dans le dos. Regardez Abelroy, il lui a mis une grosse tarte à son coach, à lui. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Mais il y a des gens, ils ont besoin d'être motivés. T'en penses quoi de Ramzat à un MMA level? Bah, il est monstrueux, les gars. S'il en est là, c'est pas pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend des gens, des profils. Salut, du coup, tu vois qui gagnait entre Pera et Shimaev? Moi, je vois Shimaev, les gars. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez ou dans le chat. Mais pour moi, je vois Shimaev gagner Pera. Je dis pas que Pera ne peut pas gagner, mais si tu me dis en pourcentage, je vois 75-25. Je sais pas si c'est le. Non, même pas. Ouais, 75-25, ouais.
Pourquoi ça me bloque? Non, ça te bloque pas, frérot. 50-50. En fait, je vois plus Khamzat avoir de possibilités de finir et de terminer Pereira que l'inverse. Pereira, bien évidemment, son crochet avant, il est toujours dangereux, mais je pense pas qu'il aura l'occasion de le mettre. Ou qu'il va le laisser le mettre. Parce qu'il fait beaucoup, beaucoup d'entraînement de boxe en ce moment. Shimaev au JO, il gagne la médaille d'or en lutte? Non, je pense pas. C'est vraiment, les gars, c'est un autre niveau la lutte. Shimaev aussi, mais faut pas qu'il se loupe sur ses premiers rounds, les deux premiers, sinon Bourbier. Limite même le premier. Mais pour moi, il faut qu'il finisse premier au deuxième round. Hein. Tu en penses quoi de Topuria? Il est monstrueux? Non, ouais, très 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 fort Topuria, les gars. C'est un monstre. Chez les 66, je vois pas un adversaire prenable le prendre. Diego Lopez, je vois pas. Evloev, je le vois pas gagner face à Topuria. À part si vraiment Evloev arrive à élever encore son niveau en lutte, à l'amener au sol, à le bloquer au sol et tout. Je vois pas, je vois pas faire quelque chose entre guillemets quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, n'hésitez pas les gars si vous avez des questions. Topuria vs Islam, tu vois qui? Je vois Islam gagner quand même. T'en penses quoi de Parnas? Très très bon combattant. Mais j'ai hâte de le voir à l'UFC. Perso, le combat qui m'a le plus pour l'année prochaine, c'est Ousmane Hughes pour la ceinture lightweight. Ah ouais, à ce point? À ce point? Moi, je préfère quand même un Islam Tsaroukian et un Oumar Mera, même si je kiffe voir Ousmane combattre. Mais tu vois, c'est pas le premier qui me viendra à l'idée, quoi, Ousmane Hughes. Hamza peut pas avoir un déficit de force face à Pereira. C'est pas quelqu'un qui utilise sa préhension. Beaucoup, c'est un striker, Pereira. Pire pour Topuria, c'est que l'anglaise est même pas son point fort principal. Ouais, mais il a énormément progressé, quoi. Saladin vs Sterling, tu vois qui? Ah, Sterling, c'est fort, les gars, hein, en lutte grappling. Hein. Ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué. Là, on parle d'un mec qui a fait un super combat face à Evloev, quoi. Wesh, Manu, tu poses trop de questions, frère. C'est une dinguerie, ça. Grosse histoire comme Dagestan vs Irlande 2, la présence de McGregor et Khabib dans les corners, ça serait lourd. En vrai, si vraiment ça se fait. Ça serait lourd si on est genre Connor dans le corner de Paul Hughes. En plus, je pense que ça va se faire. Et Khabib et son équipe dans le corner de Ousmane. Ça va mettre une. Mais tout le monde le dit. Enfin, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent que Baki est dopé. À chaque fois qu'il met une vidéo ou un truc, ça accuse de dopage Sterling. Ça a été trop dans le contrôle face à Mosvar. Ça lui a coûté la victoire. Je pense qu'il a mis beaucoup d'énergie aussi sur certains trucs. Certaines phases, à un moment, j'ai l'impression qu'il veut le slam un peu, quoi. Alors que ça bouffe beaucoup d'énergie, quoi. Mais je sais pas, à voir. En tout cas, oui, moi aussi, je vais essayer d'y aller. Je suis pas sûr que j'irai. Parce que maintenant, je préfère regarder de chez moi, en vrai, les events. Et en plus, peut-être que je le streamerai, quoi. Tu fais des préparations physiques pour d'autres sports que le MMA? Bien sûr, je fais football, je fais tous les sports. Football, sport d'endurance, sport collectif, je fais tout. Dire les Irlandais sont en train de skip Conor à cause des problèmes avec la justice. Mais j'ai pas l'impression, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a un combat entre Conor et Jake Paul qui se prépare. Slam la Rampage. Exactement. Tu penses qu'Ousmane ira encore plus loin que Makhachev? D'après les dires, à ce qui paraît, Ousmane est meilleur. En tout cas, qu'il a plus comment on dit, de capital de progression qu'Ousmane. Tu serais hype par un Parnasse contre Keita? Ouais, franchement, de fou, je sais pas si ça se fera un jour. En tout cas, on va faire un stream avec MMA Time et qui est Turco. Sûrement demain, on va parler de Keita un peu. On va parler de Keita un peu. Marge de progression, ouais, exactement. Il a une grosse marge de progression par rapport à Islam. Pour l'UFC 311, Arman n'a pas le choix. Pour gagner, il doit chercher le finish. Bah, ça va être compliqué. Hein. Tu penses qu'il faut faire du spécifique en préparation physique ou de la prépa globale? Les deux, ça dépend de là où tu en es dans ton, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, mais par exemple, de tes échéances. C'est chaud ce qui arrive à Varela avec le médecin. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais bon, je m'attendais à pire personnellement. Non, je suis pas de Nanterre, frérot, désolé.
connais pas de salle de JB à Nanterre. Faut demander sur Twitter, frérot. Mais Hughes n'a pas dit qu'il voulait pas avoir Connor dans son coin à cause de ça, ou je me trompe, je sais pas. J'ai pas entendu ça, mais c'est possible. Pendant une séance à la salle, cardio, fractionné à part de l'eau, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ça dépend de l'intensité de ta séance et la durée. Mais tu peux te faire une boisson, une sorte de boisson isotonique avec du miel, une poignée, une pincée de sel, du thé noir. Ça passe bien ça. Le truc c'est que si c'est serré, Arman ne gagnera pas la décision. Le finish est la seule option. Nabil, pour voir là, tu penses que c'est juste le médecin ou c'est le KSW équipe de Salah qui est derrière? Non, je pense que c'est juste le médecin. En vrai, ils n'ont pas besoin de ça, hein, Salah. Ok, bah si c'est vrai, ouais, c'est dommage. Mais bon, après, on va pas se mentir. On parle de divertissement, mais on parle, n'oubliez pas, bon, il y a le débat toujours, il y a des gens qui vont dire que c'est faux, la femme l'a accusé pour avoir de l'argent, mais on parle quand même d'un mec qui a été accusé, déclaré coupable de viol avec violence quand même, hein. Faut pas l'oublier. Du miel dans de l'eau, je suis fou. Mais le miel, en fait, tu te mets dans de l'eau tiède et tu mélanges. Mais après, t'en mets pas beaucoup, tu mets 30 grammes, 25-30 grammes. Une préparation physique, c'est moins de 1 heure? Non, ça dépend. En vrai, le top, c'est 1 h 15. Moi, je trouve que c'est le bon compromis. 1 h 15. Une bonne séance de prépa. N'hésitez pas, les gars, à liker, à lâcher un petit sub pour éviter les pubs aussi, s'il vous plaît. Fait toujours plaisir. Pas que du miel, hein, mais une pincée de sel. Mais il faut que la séance soit vraiment intense, par contre. Sinon, si c'est pour une séance de muscu, ça vaut pas le coup. Après, on a tous vu les vidéos de Dana White, Widow, qui tarte sa femme, personne ne dit rien. Il y a une différence entre tarter sa femme et violer une femme avec violence, quand même. Parce que là, c'est quand même chaud. Je sais pas si vous avez un peu suivi les déclarations de ce qu'il a fait vraiment. C'est hardcore, hein, les gars. On peut pas. J'ai hâte du retour de Baki. Ben, vous allez avoir des nouvelles bientôt, les gars. J'en dis pas plus. Dana refollow Francis Askip. Ouais, ouais. Bien, vous êtes bien renseignés, les gars. Fallait me follow et j'ai donné l'info en plus hier. Mais bon, vous voulez pas regarder mes vidéos, les gars. C'est quoi l'histoire avec le médecin? En gros, il a dit, le médecin, Avarella, un des médecins de la Fédé, à ce qui paraît, a dit que même s'il gagnait le combat, il n'aurait pas la ceinture et qu'il ne serait pas déclaré gagnant parce que c'est un chargé, quoi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Est-ce que je stream du Ready or Not derrière? Un peu de jeux vidéo. Je sais pas si le frérot Yujiro est là. Bah, qui il va aller à l'UFC? Normalement, après son contrat avec le PFL, normalement, oui. Peut-être je vais faire du Ready or Not avec un pote, les gars. En mode FPS réaliste. En mode SWAT. Pensez que ça allait charger. Le coup de genou contre Bartos, c'est chaud. Bah, en tout cas, il y a eu plusieurs contrôles. Et il n'a pas été déclaré positif, en tout cas. Donc pour moi, tu peux pas dire que quelqu'un est dopé tant que s'il a été contrôlé négatif. Après, tu peux soupçonner du dopage, mais bon, ça sert à rien en fait de faire des suppositions parce que tu. Un peu compliqué quoi. Mais si t'es chopé pour dopage, si tu gagnes, c'est soit no contest, soit une défaite. Ramzan a dit qu'il va combattre tout de suite, genre début 2025. Bah, s'il lui trouve un combat, pourquoi pas, hein. Ah oui, ça là, il s'entraîne vraiment sérieusement. Juste une question, manger de féculents le soir après l'entraînement avant de dormir, c'est dérangeant? Non. Non, non, c'est pas dérangeant. Surtout si tu t'es entraîné, quoi. Quelle heure il est là? 15h50. Ok, bon, on va s'arrêter là sur TikTok. Sur Twitch, restez là. Je vais enchaîner sur Ready or Not, je pense. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Ça fait toujours plaisir, les gars. Notre mythe du fitness a changé. C'est de ne pas manger les glucides le soir. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le fitness. Aussi sur les influenceurs et les body qui ont vraiment matrixé les gens, quoi. Abonnez-vous, les gars, sur TikTok. On se dit à demain, je pense. Je streamerai pareil vers midi, un truc comme ça.
Il y a du contenu qui sort tous les jours, donc n'hésitez pas. On se dit à demain, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.